J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo par rapport à ce qui se passe quand une personne très très proche de soi décède. Les changements qui se passent dans la vie, chez la personne qui reste. Euh, je vis des choses qui me font penser à tout ça, qui me font penser au décès de Rémi, à tous les changements que le fait d'avoir vécu avec lui, premièrement, et puis le fait de l'avoir perdu, le fait qu'il soit mort, a engendré chez moi. Et puis, je vois ça chez d'autres personnes qui ont perdu des gens très très proches, que ce soit des gens de leur famille de sang ou bien pas. C'est, voilà. Et donc, je voulais vous en faire profiter. Comme à chaque fois, je me dis que quitte à avoir des réflexions, ben voilà, pourquoi pas vous les faire profiter. Voilà, c'est comme s'il y avait deux types de personnes, les gens qui ont perdu des gens très très proches, et puis les gens qui n'ont pas perdu des gens très très proches. Et là, je parle pas forcément de gens qui perdent des gens à des âges. Bah après, tout dépend les circonstances, les situations. Hein. Voilà, je veux faire du mal à personne, hein, c'est pas du tout mon objectif, mais je pense que c'est une chose de perdre quelqu'un à un âge normal. On va tous mourir un jour à un âge le plus avancé possible, hein. Mais ça, c'est la normalité, c'est la logique. Et puis, il y a toutes les personnes qui perdent des gens beaucoup plus tôt, trop tôt. Alors, ça fait que ces personnes décèdent très très jeunes et puis que les personnes de leur entourage qui restent sont également beaucoup plus jeunes. Donc, bah, c'est aussi différent de perdre quelqu'un quand on a soi-même un âge plus avancé ou bien quand on a un âge beaucoup plus jeune. Et voilà, et moi, j'ai beaucoup plus perdu des personnes qui étaient beaucoup plus jeunes, parce qu'en fait, en plus, j'en ai perdu beaucoup. J'en ai perdu beaucoup. Je parle dans, dans mes livres, quand j'en parle comme ça, ou en faisant des vidéos, je parle peut-être plus de Rémi, de mon histoire avec Rémi, de son départ à lui. Mais en fait, j'ai perdu des personnes avant Rémi et des personnes après Rémi. Et ça m'arrive toujours, ça dépend des périodes. Des périodes, c'est plusieurs personnes dans un court laps de temps, et des périodes, c'est tout d'un coup, il y a une pause, heureusement, et puis après, ça recommence. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a jamais quittée. Donc voilà, je voulais un peu parler et voilà, je sais pas comment, mais quand on perd quelqu'un, j'ai l'impression qu'on qu'on change énormément, voilà, qu'on change, qu'on revient plus en arrière, qu'on a compris peut-être certaines choses, que c'est peut-être comme si on était sur une autre planète, comme si du moment où la personne décède, où on la prend, on passe sur une autre planète, dans un autre monde, avec comment dire, des façons de penser qui sont différentes, des- on a des préoccupations différentes. Voilà, c'est ce que je cherchais comme terme. Je pense qu'on a des préoccupations différentes. On se soucie de choses différentes que des personnes qui n'ont pas perdu, des personnes très proches qu'elles aimaient beaucoup, de la famille ou pas. Euh,
Et puis voilà, qu'on est un peu comme sur notre planète et qu'on se préoccupe, qu'on réalise en fait qu'on a d'autres préoccupations, d'autres sujets, qu'on se pose des questions sur d'autres choses que les personnes qui, heureusement, n'ont perdu encore personne, parce que ben, non, c'est la logique, hein, c'est pas l'inverse hein, qui est la logique. Et puis que entre ces deux types de personnes, qu'on a, en tout cas moi j'ai remarqué depuis le décès de Rémi, et toujours que en fait on n'est plus tellement sur toutes ces questions-là, on n'est plus tellement reliés. Moi je me sens, ouais on peut plus, j'ai l'impression qu'on se comprend plus tellement, qu'on a que ouais c'est compliqué, qu'on peut pas se, j'ai de la peine à me relayer, je sais pas quel est le terme, avec des personnes sur ces questions-là qui n'ont pas perdu quelqu'un de très proche et beaucoup trop tôt. Donc, suivant les périodes, ben, je me sens très seule parce que, parce que de nouveau, hein, c'est pas ce que j'ai vécu n'est pas la majorité, n'est pas la normalité entre guillemets. Donc, il y a très peu de personnes qui ont perdu et vécu aussi, avant de le perdre, vécu ce genre d'histoire en étant très très proche de la personne, en apprenant aussi beaucoup de choses par rapport à sa maladie et tout. Donc voilà, souvent je me sentais ou je me sens toujours assez seule, très seule par rapport à beaucoup de questionnements que j'ai. Et également, je trouve que enfin, souvent des personnes de l'entourage ou comme ça me disent ou me disaient euh, bon, je pense que c'est parce que c'est une peur, c'est une non-connaissance, personne n'a envie que les personnes qu'on aime souffrent et que ces personnes me disent ben, il faut que tu, que tu retrouves une joie de vivre, qui tu étais avant. Voilà, que tu redeviennes, que tu retrouves qui tu étais avant. Mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Moi, je pense que du moment où la personne décède, qu'on, qu'on- souvent j'ai l'impression que quand je vois des personnes qui ont perdu des gens dans ces situations, je vois comme si leur regard, ouais, leur regard, c'est quelque chose qui se passe dans le visage, dans les yeux, en premier, est ailleurs, est au-dessus, plus loin. Et du moment où on a connu le plus loin, où on a compris le plus loin, où on a compris que c'est un chemin qu'on devra parcourir, un chemin qui est d'une part douloureux, certes, mais d'autre part très formateur, très, très libérateur, on sait qui on est à partir de ce moment, je crois vraiment. On grandit beaucoup. Moi, avant d'être avec Rémi et de le perdre, j'étais très jeune sur le papier, mais, euh, mais j'avais pas compris. Voilà, et du moment de l'avoir perdu, j'ai grandi. J'ai grandi énormément à un âge qui ne figure pas dans les âges réels, quoi, sur les âges de papier, je sais pas, et on revient pas en arrière, et puis qu'il y a ce fossé qui se crée, peut se créer entre les personnes qui ont perdu des gens et puis des personnes qui n'ont pas perdu des gens, parce que ces personnes-là
souvent nous disent, en tout cas moi, on me l'a beaucoup dit, comme quoi je devais retrouver la personne que j'étais avant. Mais comme je dis, d'une part, c'est pas possible. On peut pas revenir en arrière. Et puis d'autre part, euh, j'étais pas construite avant. J'étais pas construite. J'étais partiellement construite, mais c'est ça, je pense, le fait d'avoir vécu avec Rémi, avoir vécu tout ça, et puis le fait de perdre, de vivre toutes ces choses dans la perte, qui m'ont réellement construit totalement. Donc, je ne vais pas revenir de qui j'étais avant. Et que voilà, il y a un fossé qui est là entre les personnes qui ont vécu, qui ont perdu des gens, qui ne devraient pas perdre, voilà, trop jeunes, hein, trop jeunes, maladies très très graves ou autres, et puis les gens qui n'ont pas vécu. Parce que moi, je pense vraiment qu'en fait, on est, on est sur la bonne voie. Des fois, les gens pensent qu'on, qu'on s'égare, que c'est difficile, ils nous voient souffrir et puis ils pensent que voilà, on va s'égarer, on va se perdre soi-même, c'est compliqué, donc il faut revenir pratiquement quelque part sur le droit chemin. Mais en fait, je pense que tous ces sentiments font partie de la vie et qu'on va tous, oui, ou pas, mais beaucoup d'entre nous vont quand même les expérimenter souvent plus tard dans la vie. Et du moment où on a vécu ça, on comprend qu'on est sur le bon chemin. Moi, même si beaucoup de personnes m'ont dit, moins maintenant, mais dans le passé, puis toujours quand même encore un peu maintenant, me disent comme quoi je, je, je suis pas tout à fait droite dans mes bottes. Je leur dis mais non, non, c'était avant que j'étais pas tout à fait droite dans mes bottes. Maintenant, je le suis à 100, à 100%, à 110%, à 150%. Et je reviendrai jamais en arrière. Bah, d'une part, je peux pas. Je peux pas, même si je le voulais. Et puis d'autre part, j'ai compris que en fait, je suis une personne beaucoup plus construite, beaucoup plus aboutie que ce que j'étais avant d'avoir vécu avec Rémi et perdu Rémi. Et toutes les autres personnes que j'ai connues et qui sont malheureusement mortes beaucoup trop tôt. Toutes ces personnes m'ont appris énormément de choses sur la vie, sur qui je suis, tout ce que je peux endurer sans me casser. Alors bien sûr, on a des périodes où on n'est pas bien, on n'est vraiment pas bien, mais c'est normal, il faut laisser sortir la douleur d'une manière ou d'une autre, c'est normal. Euh, voilà, mais qu'on grandit, qu'on se construit, qu'on devient quelqu'un de très, 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 je sais pas comment dire, presque blindé. Pas blindé dans les émotions, justement pas. Je crois que si on arrive à accueillir ces émotions, les laisser s'exprimer, les laisser ouais, s'exprimer, les vivre totalement, entrer dans sa douleur, ça fait partie de tout ce processus et c'est ça qui nous construit, qui fait qu'après, on devient une personne blindée dans le sens où souvent, moi je me dis maintenant, depuis plusieurs années, bien des années, je me dis que je peux, que dans le futur, je pourrais encore vivre beaucoup d'autres choses difficiles, vraiment très douloureuses, sans me, me faire du mal ou sans péter un plomb, hein, peut-être comme on dit de la manière classique, ou voilà, sans péter un plomb, parce que je sais
gérer ce genre de situation. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, de la manière la plus forte. Enfin voilà, le décès de Rémi est quand même, plus tous les autres, c'est beaucoup, c'est énormément. Alors ça fait que je pense vraiment que dans mon futur, quoi qu'il m'arrive, je pourrais dealer avec ces situations, continuer à entrer dans la douleur quand je dois rentrer dans la douleur, vivre ce que je dois vivre dans la douleur, ce que certaines personnes perçoivent comme négatif, mais qui n'est pas négatif, et puis me construire à partir de ça, continuer à grandir, parce qu'on grandit toujours, hein. Donc continuer à grandir, et puis ça fait de nous vraiment des personnes extrêmement fortes, extrêmement fortes. Et je pense aussi que quand on a de la peine à se retrouver, à se reconnaître entre personnes qui ont vécu ce genre de perte et puis les personnes qui n'ont pas vécu, qu'il y a comme un fossé, mais qu'entre les personnes, entre d'autres personnes qui ont vécu ce genre de choses, on se comprend. On se comprend sans se parler, c'est naturel, on pense les mêmes choses, on a les mêmes façons de réagir très souvent, on a vécu les mêmes sensations, les mêmes émotions, on se comprend tout à fait quand on s'explique un peu nos vécus. On se dit à chaque fois, sans avoir besoin d'avoir beaucoup d'explications, mais voilà, c'est ça, exactement, je suis tout à fait d'accord avec ça, avec toi, c'est tout à fait ce que je ressens. Donc, il y a un fossé entre les personnes qui ont vécu et qui n'ont pas vécu, mais entre les personnes qui ont vécu des pertes comme ça, puisqu'il se passait avant de perdre la personne, ben on se comprend, ce qui pour moi prouve qu'en fait on est sur le bon chemin. Si euh, avec les personnes qui ont perdu des gens, on ne se comprendrait pas, je me dirais peut-être que peut-être j'ai pas tout compris, qu'effectivement je suis voilà, qu'il y a encore des choses que je dois réfléchir sur ça ou que je devrais faire différemment. Mais étant donné qu'avec quasiment toutes les personnes avec qui j'ai rencontré, que j'ai parlé, qui ont vécu ce genre de... qu'on a un vécu très similaire, on se comprend tout à fait. Voilà, je me dis que c'est bon, je suis sur le bon chemin, que voilà. Et que même si d'autres personnes, et puis en fait ces personnes, nous on est quand même la minorité, hein, parce qu'heureusement, normalement, on ne vit pas ce genre de choses, donc on est quand même une minorité, et que même si la majorité des personnes nous comprennent pas, qu'on ne se comprend pas entre eux et nous, ben en fait, c'est c'est dommage, c'est difficile parce que des fois on se sent seul, mais qu'en fait c'est pas grave. C'est pas grave. Pour autant qu'on arrive à être bien avec nous-mêmes, à faire notre chemin, à être ouais, bien avec nos valeurs et puis bien avec les personnes qui ont vécu le même genre de choses, qu'on ait de l'aide, du soutien de la part de personnes qui ont vécu le même genre de choses pour continuer à avancer parce que des fois c'est difficile d'être seul pour vivre toute cette situation qui, du moment qu'on perd quelqu'un, c'est quelque chose qui est selon moi toujours avec nous. Des périodes, on y pense moins, c'est comme un peu en sourdine, voilà, on fait plein d'autres choses, parce qu'il y a tout autour, hein, ce qui se passe, tout ce qu'on fait, donc voilà, on est moins touché par ça, puis tout d'un coup, des événements dans notre vie ou
dans l'extérieur, qu'on est plus touché par rapport à certains événements, peut-être, et qui vont nous rappeler ce qu'on a vécu, qui vont nous faire repenser à tout ce qu'on a vécu de ce côté-là, et qu'on va recommencer à être un peu dans une période de réflexion par rapport à tout ça. Voilà, c'était des sentiments que j'avais depuis longtemps. Euh, Quelque part, j'attendais le bon moment pour faire une vidéo qui parle un peu de tous ces thèmes. C'est, j'en fais pas beaucoup, mais j'essaie toujours d'en faire régulièrement. Parce que d'une part, je sais que ça intéresse certaines personnes, et puis d'autre part, certaines personnes ont peur un peu de tous ces sujets. Je vois qu'il y a moins de dialogue par rapport à ces sujets, mais je pense que malgré tout, ça fait partie de la vie, que, euh, que voilà, et puis ça fait pas de mal de temps en temps se poser et réfléchir par rapport à toutes ces questions aussi, et peut-être se dire que si on n'a pas vécu toutes ces choses, d'un côté, ben, c'est une chance. C'est une chance, on est peut-être plus léger, on a l'esprit plus tranquille, mais que d'un autre côté, en tout cas moi c'est clair, d'avoir vécu tout ça, ben, des fois ça me travaille un peu, mais je me sens tellement plus accomplie, tellement plus, ouais, accomplie, forte que ce que j'étais avant. Et comme pour tout, ce que j'ai des idées de faire depuis maintenant une quinzaine d'années, ben autant que le garder pour moi, je profite de vous le faire partager. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous fera réfléchir, vous fera vous poser des questions, vous touchera et amènera à des discussions. N'hésitez pas si ça vous fait justement penser à des choses, des événements, des sensations que vous avez, n'hésitez pas à me les faire partager. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce qu'elle peut soutenir d'autres personnes qui vivent cette situation, puis justement peut-être se sentent un peu seules de vivre ces situations, ne savent pas tellement qu'en fait ben, il y a d'autres personnes, on n'est jamais vécu beaucoup à vivre ce genre de situation, mais on est plusieurs, on n'est pas tout seul sur la planète. Donc peut-être que ça peut aider, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, je remercie ces dernières semaines toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook. Ça continue de plus en plus. Chaque semaine, des nouvelles personnes qui s'abonnent, c'est vraiment super. Ça me fait toujours énormément plaisir. Le lien se crée de plus en plus. C'est vraiment génial. Alors, je vous souhaite sur ce une magnifique journée et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!